Bonjour à toi belle pépite, moi c'est Sabrina, je suis coach certifiée, fondatrice de Happy Life Finance et de l'association L'Art d'être riche et j'accompagne les hommes et les femmes qui veulent retrouver la maîtrise de leur budget, apaiser leur rapport à l'argent, à reprendre confiance en eux et à avancer sereinement vers leur rêve de vie grâce à des stratégies simples, concrètes et accessibles à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper courant mais dont personne ne parle. Comment éviter les achats compulsifs? Et tu vas voir, c'est pas une question de volonté, c'est une question de mécanisme. Alors en un, déjà, pourquoi tu fais des achats compulsifs? Et surtout, pourquoi ce n'est pas de ta faute? Les achats compulsifs, c'est presque toujours la conséquence d'un déséquilibre émotionnel. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un manque de discipline, c'est ton cerveau qui cherche à compenser une émotion difficile, à se récompenser, à se rassurer ou à créer une petite dose de plaisir immédiat. Du coup, tu achètes parce que tu es fatigué, tu es stressé, tu te sens vide ou tu as passé une mauvaise journée, tu veux t'offrir un petit moment de ça fait du bien. L'achat va devenir du coup un pansement, mais comme tout pansement émotionnel, ça dure pas. Et derrière, on culpabilise. Donc, je vais te le dire clairement, tu n'es pas le problème. Le vrai problème, c'est que personne ne t'a appris à apaiser tes émotions autrement que par la consommation. Et normal, on ne nous apprend pas l'argent à l'école. Donc voilà quelques petites astuces. Déjà, comment stopper les achats compulsifs? Je te donne 3 leviers efficaces. Donc levier numéro 1, faire une pause avant l'achat. C'est la technique la plus simple et la plus puissante. Tu te poses la question de est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai vraiment envie tout de suite? Si c'est un besoin réel et que tu en as besoin, pas de souci. Par contre, si c'est une envie, là tu peux attendre 24 heures et dans 80% des cas, tu vas voir que l'envie va disparaître. C'est que voilà, l'émotion est passée, tu n'as plus besoin de ce pansement-là. Le deuxième levier, c'est le fait d'identifier ce que tu cherches vraiment en faisant cet achat. Souvent, on n'achète pas un objet, on achète une émotion. Donc tu peux te demander, qu'est-ce que je cherche là maintenant? Est-ce que je cherche à me rassurer, à me détendre, à me sentir valorisée, à me changer les idées, etc. Quand tu identifies ce que tu veux ressentir, tu peux trouver un autre moyen d'y répondre, que ce soit de la respiration, de la marche, l'appel à une amie, la musique, une postée avec de l'écriture, etc. Ça, c'est à toi de voir en fonction de tes vrais besoins, tout simplement. Troisième levier, te créer un budget plaisir mais maîtrisé. Les achats compulsifs naissent souvent d'une privation trop forte, donc on fait l'inverse. On va créer un budget plaisir prévu dans ton budget de compte tout mensuel, et le fait que ce soit assumé et encadré, tu vas voir que ça va venir encadrer tout ça. Et quand ton cerveau sait qu'il aura son petit plaisir prévu, puisque c'est défini dans ton budget, et il se calme déjà naturellement par rapport à beaucoup de choses. Donc quand tu achètes dans ton budget plaisir, déjà tu n'es plus dans la culpabilité, et ça résout déjà pas mal de choses. La vérité en fait, c'est que tu peux en sortir. Les achats compulsifs ne sont pas une identité, ce n'est pas ta personnalité, ce sont juste des mécanismes émotionnels que tu peux reprogrammer avec les bons outils, et tu n'as pas besoin de te serrer la ceinture pour y arriver. Tu as besoin par contre d'une stratégie, d'un cadre, de comprendre le mécanisme et de douceur envers toi-même. Donc si tu veux arrêter les achats compulsifs, retiens bien ça, tu n'as pas de problème d'argent, tu as un problème d'émotion mal apaisée, et ça se transforme. Et ça, c'est top. Donc, crois en toi, crois en tes rêves. Moi, je crois en toi. Si cette capsule t'a aidé, abonne-toi, like et dis-moi en commentaire sur quoi tu craques pour tes achats compulsifs. On en a tous, donc pas de tabou. Dis-moi également quel comportement financier tu aimerais que j'aborde dans une prochaine capsule. Et n'oublie pas, j'ai mis à ta disposition un quiz pour savoir où tu en es avec l'argent de manière réellement objective. Tu vas trouver également ma formation Équilibre financier serein et mon livre La sérénité financière en 10 minutes par jour aux éditions Maxima pour t'aider à construire une éducation financière réelle, simple et accessible. Tous les liens sont sous la vidéo et dans la bio de ma page YouTube. Je te souhaite une très très belle journée, belle pépite. Donc prends soin de toi et je te dis à demain pour une nouvelle capsule. Salut!